Laissons la perruque de Sonic de côté, passons à du craft pour changer, journal de bord cosplay numéro 3. L'année dernière, je me suis lancée pour défi de réaliser Zeus de One Piece pour accompagner mon cosplay de Nami version Onigashima. Autant vous dire que c'était un sacré challenge. Mais ça me tenait vraiment à cœur parce que quand j'ai commencé cette version de Nami, je tenais absolument à l'accompagner de Zeus. C'était vraiment important pour moi. Après moult galères, j'ai réussi. Donc si l'année dernière à Japan Expo vous avez croisé un Zeus volant, il y a de fortes chances que c'était moi. Le souci c'est que porter Zeus toute une journée de convention, en particulier à Japan Expo, c'est assez épuisant. Et comme cette année je vais faire partie d'un grand groupe Onigashima avec tout l'équipage des Mugiwara, j'ai décidé de ramener Zeus mais sous une forme différente. Pour cette version massue, je commence par couper un morceau de PVC à la bonne longueur et j'ai décidé d'utiliser une sphère en polystyrène de 30 cm de diamètre pour faire la base de la tête. Ensuite, je vais coller la sphère à mon tube en PVC. Et attention les petits potes, c'est bête à dire mais pensez bien à utiliser de la colle adaptée au matériau que vous utilisez. Pour le polystyrène par exemple, pensez à prendre de la colle faite pour le polystyrène parce que si vous prenez une autre colle avec du solvant dedans par exemple, ça va fondre votre polystyrène et il sera inutilisable après. J'ai fait cette erreur donc je parle d'expérience. J'ai fait des trous au préalable dans mes sphères en polystyrène afin de faire passer le tuyau en PVC dedans. Et très important, avant de coller, je fais un test. C'est valable pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Donc je me munis de mon scotch et je mets ça vite fait mais c'est juste histoire de voir que c'est bien centré et ça tient. D'ailleurs j'y pense mais la raison pour laquelle j'ai choisi du polystyrène c'est parce que cette massue, je vais la tenir à bout de bras toute la journée. Donc il est important de choisir des matériaux légers au maximum. Et le pouce de nos grands frères pour dire que c'est bon, je peux coller. Alors je fais partie de la team mieux vaut trop que pas assez. Donc en général je mets toujours la blinde de colle juste pour être sûr. Et histoire d'être encore plus sûr, vous verrez plus tard mais je vais rajouter du scotch à l'intérieur de la structure. Comme ça au moins je suis certaine que ça ne bougera pas et de toute façon ce sera à l'intérieur, on ne verra pas. Le scotch c'est vraiment le meilleur allié que vous pouvez avoir dans le cosplay. Bon là je fais grave la meuf avec ma montre qui n'a plus de pile depuis 2 semaines mais ça veut dire qu'il faut attendre 10 minutes avant de joindre les deux parties. C'est comme de la colle contact classique. Et là c'est concentration extrême pour ne pas me planter. Je donne tout avec mes muscles de moustique. Je donne tout. Peut-être je fais Koh-Lanta, on sait pas hein. Après un combat acharné contre mes démons, je commence à lâcher doucement et comme je suis une meuf indécise, je relis bien les instructions pour être sûre de ne pas avoir loupé une information importante. Je consolide avec du scotch comme je vous avais dit plus tôt et ça a été une sacrée galère parce que c'est une sphère. Donc évidemment que ça ne tient pas correctement sur mon établi. L'acharnement a porté ses fruits car voilà le résultat. Alors non, je ne suis pas en train de faire un quelconque rituel chamanique pour éloigner les esprits, c'est juste ce que j'appelle les crash tests de Mimi. On n'est jamais trop prudent. Heureusement que j'étais toute seule chez moi quand j'ai fait ça hein. La zinzin du quartier, moi je vous le dis. En tout cas, la base est faite et solide et je vous montrerai la suite dans un prochain journal de bord. Salam!